Bonjour, bienvenue au Balado de Villeray, un balado podcast mis en place pour présenter les organismes jeunesse de Villeray. Je suis ici avec Linda et Jeanne à CJE Centre-Nord. Je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici. Donc, si tu veux commencer. Bonjour, je m'appelle Linda Bourassa, je suis directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord. Et je suis Jeanne Lalage, agente de liaison au service externe au Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord. Puis une agente de liaison, ça fait quoi? Puis tu es directrice générale de la directrice, C'est mais agente de liaison? Alors, principalement, c'est de la concertation, mais j'ai aussi un volet partenariat avec les employeurs du quartier et un petit aspect philanthropie pour l'explore. Puis là, CJE Centre-Nord, on sait un peu c'est quoi, tu sais, c'est en employabilité. Ça fait quoi d'autre? Comme, tu sais, plus de détails, là, parce que, tu sais, on entend parler, aller à CJE, aller à CJE, c'est, tu sais, tout ça, mais il me semble qu'il manque un peu de détails souvent. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on nous offre? Bien, on fait plein de choses, en fait. Quand on parle d'employabilité, c'est très large. Oui, trouver un emploi, mais il y a aussi se maintenir dans un emploi. Il y a le marché caché de l'emploi. Il y a des techniques, quand on parle de méthodes dynamiques de recherche d'emploi, entre autres. On parle d'emploi. Nous, on travaille avec les 15-35 ans, principalement. Donc, c'est différent à 15 ans, chercher un emploi qui est ton premier emploi, puis à 30 ans où tu veux te réorienter ou aller vers quelque chose qui est dans ton domaine d'études ou peu importe. Donc, on fait, oui, de l'employabilité, mais on fait aussi de la pré-employabilité parce qu'on a certains participants qui sont vraiment très éloignés du marché du travail pour plein de raisons, parce qu'ils ont décroché il y a vraiment longtemps, parce qu'ils ont eu des problèmes de santé en tout genre, des problèmes judiciaires parfois, un peu de tout. Donc, ce qui fait que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en action. Donc, on a des choses à travailler avant qu'ils soient aptes à être dans un emploi, puis surtout le maintenir. De ce temps-là, c'est super facile de trouver un emploi parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui. Mais après, si tu n'as pas travaillé certains comportements, par exemple, respecter un horaire de travail, arriver à l'heure, pas t'absenter, ben ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu ne garderas pas ta job. Donc, la préemployabilité, c'est vraiment beaucoup ça. Fait qu'on travaille beaucoup par projet sur l'acquisition de compétences, mais aussi sur l'estime de soi, sur vraiment plein de choses qui vont aider à ce niveau-là. On a un gros volet aussi, tout ce qui est persévérance scolaire. Donc, on a des intervenants dans plusieurs écoles. Nous, présentement, on parle de Villeray, mais on est sur tout l'arrondissement. Donc, on est aussi dans Saint-Michel et dans Parc Extension. Donc, on a des intervenants dans les écoles qui travaillent parfois par le biais de la préemployabilité avec un CV et tout ça, mais plein d'autres choses. On parle de conciliation, par exemple, travail-études, qui dit que, si tu travailles 12 à 15 heures, ça te permet de rester à l'école parce que tu vas chercher un peu de sous, mais en même temps, ça travaille tout le volet d'autonomie, tout le volet de responsabilité, de se sentir valorisé aussi à travers ça. Si tu travailles plus que ça, il y a des chances que tu aies de la misère à trouver du temps pour étudier et tout ça. Donc, on travaille aussi plein de projets en entrepreneuriat. Jeunesse, on a entre autres les coopératives de services qui sont les SIEC maintenant qu'on les appelle, qui permet à des jeunes plus jeunes, généralement là, entre 12 et 16, de comprendre c'est quoi le marché du travail, mais de se partir une entreprise. Donc, ils offrent des services dans le quartier par le biais de contrats. Ça peut être laver des vitres, ça peut être... C'est vraiment les jeunes qui décident ce qu'ils veulent offrir comme contrat, mais c'est aussi très formateur. Ils apprennent au niveau de la démocratie, à avoir un conseil d'administration, se répartir. Quelqu'un s'occupe des ressources humaines, quelqu'un s'occupe du volet financier, tout ça. Puis plein d'autres projets aussi. On a un agent de projet qui travaille aussi avec les écoles, avec des groupes pour monter, par exemple, une friperie, pour monter... il y a vraiment plein de types de projets qui peuvent se faire à ce niveau-là. Fait qu'on fait vraiment plein de choses en tout genre. On fait de l'orientation aussi. Présentement, c'est le service qui est le plus
qui est le plus en demande actuellement parce que avec la pandémie, les métiers qui ont été mis en valeur ne sont plus les mêmes. Fait que les jeunes qui avaient un objectif d'aller se former dans quelque chose, qui réalisent que ben, c'est plus ça qui est en demande ou c'est plus ça qui ressort. Donc, ils se questionnent beaucoup sur leur avenir, sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, ceux qui sont déjà sur le marché du travail, ben, il y en a qui ont fait des réflexions, des introspections, qui fait que ben, peut-être qu'ils n'ont plus le goût de faire ce qu'ils faisaient, ils ont le goût de faire autre chose. Il y en a qui s'en vont en région pour vivre une autre vie. L'agriculture urbaine a pris plein de place aussi. Il y a comme plein de nouvelles choses qui sont apparues. Donc, on travaille à aider les gens à réfléchir sur leur avenir puis qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'on vend comme service, c'est vraiment l'accompagnement. Tu sais, tu peux tout faire maintenant avec Internet. Tu peux trouver un modèle de CV, tu peux... fait que tout le monde pourrait le faire. Mais le bout important, c'est d'être accompagné dans ton processus pour comprendre ce que tu fais et par un spécialiste. Tu sais, nous, les gens sont formés pour travailler dans ce sens-là, pour accompagner. Donc, la première étape, même si tu arrives ici en disant, moi, je veux changer de métier, bien, on va faire une évaluation de besoin. C'est vraiment ça ton besoin. Peut-être que c'est pas tant le métier que tu n'as plus le goût de faire que l'endroit où tu es, que le type d'organisation. Fait que, on va explorer, on peut te mettre en orientation, on va faire des tests, voir un peu c'est quoi tes intérêts, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est quoi tes goûts et tout. Puis ensuite, tu peux aller vers un conseiller en emploi qui va t'accompagner ou un retour aux études. Ça peut aller dans toutes les directions, mais on y va vraiment avec chaque individu. C'est identifier le besoin ensemble, puis ensuite travailler sur les étapes à franchir pour arriver à un résultat en bout de ligne qui soit satisfaisant. Puis selon ce que les jeunes ont envie de faire aussi, on fait avec les employeurs. Tu peux peut-être parler de ton volet employeur, ce qu'on fait comme... Alors, il y a un salon de l'emploi. C'est un projet concerté que le CGE porte annuellement. Donc, on est rendu à la 3e édition cette année qui aura lieu en mars 2023. Donc, ça se fait où? Est-ce que vous avez une place? La première édition a été à la TOU en 2019, donc avant la COVID. Sinon, la 2e édition est arrivée bien après, donc en 2022, l'année dernière au Centre La Saline de Saint-Michel. Donc, au début, c'était juste le salon de l'emploi. Maintenant, ça a été un peu plus élargi, qu'on appelle le salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel. On a aussi ouvert un peu plus les horizons pour Saint-Michel, Villeray et Parc Extension. Donc, on reçoit comme exposants des employeurs du quartier ou de l'arrondissement, ainsi que des centres d'établissements scolaires ou professionnels et des centres communautaires qui sont par exemple en employabilité. On a des entreprises d'insertion du Québec, du collectif des entreprises d'insertion du Québec. Donc, quelques-unes de ces entreprises-là qui viennent aussi au salon. Et puis, c'est ouvert, donc l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'employabilité locale pour la communauté. Et puis aussi la formation, qu'elle soit scolaire ou professionnelle. Il y a aussi ce qu'on appelle employeur en vedette, donc qui se tenait aussi très souvent en ligne pendant la pandémie. Donc, on appelait un employeur, puis il présentait les avantages de travailler chez eux, c'est quoi les postes à combler, etc. Puis, on a invité des participants à justement échanger avec l'employeur en temps réel, donc pour connaître c'est quoi les avantages, poser leurs questions, puis éventuellement être embauché. Donc, c'est à peu près ça. Mais vraiment, on est ouvert à explorer toutes les possibilités avec nos employeurs qu'on appelle employeurs privilégiés. On a une banque d'emploi sur notre site web qui est cge-centrenord.com. Donc, on a une banque d'emploi où est-ce que non seulement nos offres d'emploi, quand on en a, y sont, mais toutes les offres d'emploi de nos employeurs privilégiés qui, eux, sont ouverts à des ententes ou à des facilités, donc quand c'est avec nos participants, puisqu'il y a un partenariat qui est déjà créé. Donc, si vous passez à travers le CGE par notre banque d'emploi, vous avez plus de facilité, si on veut, en quelques termes, pour
la recherche d'emploi et l'embauche. Là, dans le point de service de Villeray, comme tu disais, il y a plusieurs écoles à côté. Et chaque jeudi, à la sortie d'école, on a des activités. Donc, l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui viennent nous voir pour faciliter d'abord l'approche à travers plein d'activités du genre soirée jeux vidéo, soirée cinéma, danse. On essaye vraiment d'explorer. Puis, en fait, on prend une liste quand les jeunes viennent, puis on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, on fait ça selon ce qu'eux, ils veulent. Donc, c'est à peu près ça. Chaque jeudi, environ à 3h, donc 15h à 18h. Peu importe le temps qu'ils veulent rester, c'est ouvert. Et donc, c'est ça. C'est ce que je voulais ajouter d'autre. C'est notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, on est très présent sur notamment Facebook, Instagram et TikTok. Juste écrire CJE Centre Nord, vous devriez nous trouver facilement. Puis l'accueil est merveilleux. Là. Tu entres par la porte. Il y avait déjà des gens. J'ai été super bien accueillie dans ce beau. C'est un très beau local, très bien éclairé. Tu sais, gênez-vous pas, là, comme on dit, on est sur Genry. C'est vraiment facile d'entrer. Si vous êtes gêné aussi, passez peut-être par les activités. C'est vraiment moins intimidant de rentrer en gang avec des amis. Mais à deux, ouais. la première fois. Pourquoi pas? Il y a des jeunes, des fois, qui viennent prendre leur lunch à la pause de dîner. OK, ici? Oui. Ah, ben pourquoi pas? On a une cuisine, un petit four, un micro-ondes. On les invite à venir à n'importe quel moment. Des fois aussi, il pleut. Ouais. Puis ils viennent, mais c'est vraiment ouvert. Du lundi au jeudi, à partir de 8h30 le matin jusqu'à 4h30 en général, sauf le jeudi jusqu'à 8h le soir. Fait que venez faire un tour, venez comme vous voulez, vous êtes toujours la bienvenue. Je dis ça comme si je travaillais ici, mais je fais partie de la famille. Fait que venez comme vous voulez, puis c'est pas mal, merci. Merci à vous deux. Ben, merci à toi. Merci de l'accueil, puis à la prochaine.